Les états généraux de la bioéthique se sont achevés il y a 1 an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire. C'est exactement le calendrier que je souhaitais, qui est le calendrier qui est le plus court possible. Et donc mettre fin à une discrimination le plus rapidement possible. C'est un débat qui va être très exigeant, qu'il va falloir conduire de manière très apaisée, mais ça va être celui de supprimer une discrimination. Et je crois qu'on élève la République à chaque fois qu'on supprime une discrimination. Le problème est-ce qu'on fait là, maintenant, est-ce qu'on franchit le pas de faire quelque chose que la biologie ne permet pas? C'est très grave, parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Vous voyez, en Chine, on touche déjà au génome. C'est plus un bébé quand je veux, c'est un bébé comme je veux. Est-ce que vraiment, ce sont des progrès? Est-ce que c'est à la société de prendre en charge l'éviction des pères? Est-ce que c'est à la société de prendre en charge un désir de femme? Est-ce que parce que ça se fait ailleurs, on doit le faire? C'est très compliqué, ça. Mais je ne change pas d'avis en fonction de mon entrée dans un gouvernement. J'ai toujours eu des interrogations sur la PMA. Ces interrogations, je les garde. Parlons de la PMA pour toutes les femmes, oui, évidemment. Mais je garde ces interrogations sur la PMA. Mais l'intérêt d'un débat démocratique, serein, apaisé, c'est justement de remettre en cause vos certitudes, de remettre en cause vos interrogations, de vous confronter à la réalité des femmes qui veulent procéder à une PMA, de les écouter, d'entendre leurs arguments et peut-être d'évoluer dans ces convictions. Donc vous êtes toujours contre ou vous êtes en train de changer d'avis? Mais j'ai toujours des interrogations, oui, je vous le confirme. La question de la PMA à l'issue des États généraux, sans pour autant tomber dans un certain populisme, à savoir est-ce qu'on est pour ou contre la PMA. Je crois qu'il est nécessaire, au-delà de cette question, de réfléchir aux enjeux de l'ouverture et de l'extension de la PMA à toutes ces femmes. Et je dois dire qu'une question déjà se pose à moi et je voudrais vous la poser à vous. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a que l'avancée médicale de PMA est encore un acte à visée thérapeutique ou est-ce que c'est un acte de confort? Comment est-ce que l'on peut mettre en parallèle un acte de confort qui serait la PMA ou un acte à visée thérapeutique au regard de notre législation sécurité sociale? Je parle là du remboursement ou pas de l'acte. C'est des problèmes très délicats, c'est des problèmes sociétaux importants qui demandent de la nécessité d'argumenter et du recul. Est-ce que vous êtes hostile sur le fond à la PMA, à l'extension de la PMA à toutes les femmes? Tous les problèmes, c'est des problèmes qu'on a depuis longtemps et oui, qu'on a toujours, que ce soit la PMA ou tout autre type de problème. Voilà. Non, mais sur votre question, je me prononcerai pas, Jean-Michel Apathy. Parce que c'est difficile de dire qu'on est contre. Sur la PMA? Oui, c'est difficile de dire qu'on est contre. Ni contre ni pour. Je vous ai dit que je ne me prononcerai pas. Donc à partir de ce moment-là, je ne vais pas me prononcer. Ni pour ni contre, bien au contraire, disent les humoristes. On peut penser que c'est votre position? Non. Non, j'ai une position, mais que je vais garder pour moi. D'accord. Bon, donc je ne vais pas insister alors. Non, merci, c'est gentil.